Bonjour, je suis Eya du vaisseau spatial de l'amiral Columbus. Aujourd'hui, j'aborde le canal 3, l'espace-temps en métamorphose. Alors je rappelle que ce livre a été écrit il y a déjà un certain nombre d'années et que les dates inscrites du 21 décembre 2012 et de juillet 2013 correspondent maintenant à la date du 21 décembre 2020 et du 26 juillet 2021. Pour comprendre cela, il faut se reporter à notre histoire et celle du calendrier grégorien et du pape qui décala ces années pour que cela puisse correspondre à un nouveau système de comptage. Nous voici à la fin du 6e jour de la création. La 7e terre du 7e jour de la création commencera à émerger après le 21 décembre 2020. Cette nouvelle terre sera dans sa pleine manifestation d'ici la date de synchronisation galactique de la graine galactique le 26 juillet 2021. La métamorphose de l'espace-temps de l'ensemble de la réalité présagée par ce moment est sans précédent. Alors que les anciennes structures s'érodent et créent plus de désillusions, certaines personnes entrent dans la peur, la colère ou la panique. Toutefois, d'autres personnes plus conscientes. La dissolution de ces structures recèle un plus grand potentiel de compréhension télépathique et de discernement. La fonction de la noosphère consiste à maximaliser cette compréhension télépathique de sorte que lorsque nous atteindrons le point critique de jonction, nous nous stabiliserons dans une norme dimensionnelle supérieure. Dans le Coran, la sourate 65, verset 12, dit qu'Allah créa 7 cieux et 7 terres. Que doit-on comprendre par 7 cieux et 7 terres? Ces terres existent-elles simultanément dans diverses dimensions d'univers alternatifs ou parallèles, ou concernent-elles une succession ou une dynastie de terres qui existent ou ont existé dans différents espaces-temps? Lorsque des impulsions temporelles rayonnent à partir d'un point d'origine particulier et percent le mur de la réalité de 4e dimension, des matrices de pensée correspondant au processus télépathique sont créées. Ce processus nous permet de conclure qu'il y avait 7 matrices primordiales de création connues sur Terre comme les 7 jours de la création. Ces 7 jours de la création sont liés au mystère des 7 générations auxquelles il est fait référence dans les textes prophétiques de Shilambhalam, dont The Book of the Seven Generations, le livre des 7 générations. On trouve une référence similaire dans les documents de Takenouchi, où il est question d'une ancienne tradition au Japon qui se rapporte aux 7 générations de l'ère divine, une ère non manifestée, précédant de quelques milliards d'années l'univers actuel. Ainsi, nous avons les 7 générations divines, les 7 jours de la création, les 7 tribus emmenées par Wotan d'au-delà des mers et le livre des 7 générations. Tout se rapporte aux 7 stades primordiaux de la création. Les premiers 7 jours des 7 générations divines présentés dans les documents de Takenouchi existent dans un pur royaume télépathique. Le ratio fractal de 7 constitue la base de l'intervalle de temps perdu dans l'éternité.
Il s'agit ici d'un thème qui a été remarquablement mis de l'avant par maître Soufi Qadi Saïd Al-Kumi, voir CHC, tome 1. Selon ce dernier, le cosmos primordial était au départ une sphère parfaite qui fut ensuite fracturée d'une manière ou d'une autre. Ainsi, l'intervalle ou la fracture représente la première manifestation du temps au sein d'un cosmos dans lequel il n'y avait pas de temps. Nous devons imaginer l'inimaginable, une sphère cosmique sans défaut, sans caractère pour nous, d'une échelle indescriptible au-delà du temps et de l'espace. Quelque chose de semblable aux univers de lumière présents dans le livre de la connaissance ou la nuit du Brahman de la tradition hindoue. Une perturbation se produit alors de l'intérieur, une fracture projetant une fréquence de résonance intrinsèque à elle-même, la puissance d'un rapport ayant une fréquence de 7. Par la suite, le ratio d'intervalle de 7 s'est retrouvé ralenti, tout comme les 7 générations divines. L'archétype des 7 générations primordiales et les 7 jours de la création, mettant dès lors en place les dimensions intérieures jusqu'à ce qu'il atteigne les 7e, 6e et 5e dimensions. À ce stade, les structures électroniques qui organisent les schémas sous-jacents de la réalité phénoménale de l'espace-temps des 3e et 4e dimensions se manifestent selon les structures mathématiques primordiales de réalité. L'intervalle du temps perdu correspond au rôle du 7 dans le ratio principal intrinsèque à la loi du temps. 4 divisé par 7 et 7 divisé par 13. C'est le ratio premier des fréquences de la création. Chaque fois qu'un ratio de fréquence est déterminé, l'interaction de différentes fréquences crée des intervalles. La relation des intervalles, l'un par rapport à l'autre, c'est ce qui crée le nombre. Le nombre est la grammaire et le vocabulaire de la télépathie. Le nombre et la télépathie génèrent le continuum spatio-temporel en évolution permanente sous la forme d'un milieu éthérique ou akashique apte à transmettre de l'information et de l'énergie de manière télécosmique. La plupart des scientifiques modernes s'accordent à dire que l'âge de l'univers serait de 13,7 milliards d'années. À ce stade, la manifestation arrive des univers de lumière non manifestés et provoque un Big Bang. Or, le Rang, son origine du Big Bang, Enrique Castellano, NDT, comme la science cosmique le décrit, le Rang est ce qui a créé la dissociation des deux champs de force non harmonieux au sein de l'éther, permettant à la dynamique de l'évolution cosmique de débuter. L'éther Akasha est une force gravitationnelle inerte et constante qui existe dans le cosmos. En raison du Rang, il a éclaté pour laisser émerger cette structure dimensionnelle embryonnaire, fortement chargée de la totalité holographique de la réalité cosmique. En émergeant, cette réalité cosmique s'ouvrait comme point de départ, ou des vagues de temps instantanément infinies créant le spectacle cosmique. À ce stade, l'univers physique commençait rapidement à prendre forme, incluant la formation des structures télépathiques et des royaumes dimensionnels. Les dimensions supérieures baissent lentement en vibration jusqu'à ce qu'elles effectuent finalement leur apparition sur le plan physique.
Ce que nous appelons les 7 ciels ou univers correspond avant tout aux 7 générations primordiales dans le domaine non manifesté. La 7e terre désigne la succession des états de manifestation. Les 7 jours de la création, les 7 terres successives depuis la création de la terre primitive qui ont eu lieu 9 milliards d'années après ce point de départ d'il y a 13,7 milliards d'années. Les cycles fractaux. L'histoire cosmique, c'est une matrice dérivée du ratio fractal primaire du 7. L'intervalle perdu du ratio de 7 est la mémoire holographique champ akashique à partir de laquelle l'ensemble de l'espace-temps et l'univers apparaissent. Cet intervalle est construit, ou plutôt projeté, pour voir le jour sous la forme d'un modèle entier contenant l'intégralité du processus d'évolution cosmique. Pour comprendre cela, nous devons par ailleurs prendre en considération la formule de création de la loi du temps, 4 divisé par 7 et 7 divisé par 13. Tout comme le 4 est le centre d'une séquence de 1 à 7, le 7 est le centre d'une séquence de 1 à 13. Pour comprendre la structure de la matrice de l'espace-temps de l'univers, nous devons comprendre que le 13 est généré à partir du 7. Tandis que le 7 représente la forme fractale de la création, le 13 symbolise le dynamisme de ce facteur de forme dans des cycles fractaux sans fin de création. Le 7 et le 13 créent un ensemble de 20 parts égales ayant chacune un arc de cercle à 18 degrés, soit au total 160 degrés. La terre que nous habitons correspond à un motif de cette terre à l'image des fractales contenus dans l'intervalle du temps perdu et des 7 générations primaires non manifestées. Ces programmes de création ont été chargés dans la structure orbitale de la Terre, là maintenant raccordée à toutes les fréquences numériques concevables. C'est là la signification de l'orbite solaire. À partir de là, nous pouvons prendre en considération les 6 jours de la création et comprendre comment chacun des 6 jours crée une autre terre, déposée au sein de la mémoire de la Terre. Il y a les 7 ciels des 7 jours de la création, mais aussi les 13 ciels de la tradition des Mayas galactiques. Et par le portail du 7e ciel, s'effectue la descente des 13 ciels vers la dimension de la manifestation. Tandis que les 7 ciels se rapportent au stade de la création, les 13 ciels se rapportent aux forces célestes qui guident les cycles de l'existence universelle ou du temps cosmique. De même, il existe 9 inframondes ou enfers. Ce sont les lieux de stockage des manifestations du temps et de destinée dans la mesure où ils affectent les 6e et 7e terres des 6e et 7e jours de la création. Le Soleil, par exemple, est né du 13e portail céleste et du principe féminin émergent. Puis du Soleil est née la succession des 7 terres. La 13e porte les 7 ciels et les 7 terres. La première terre, feu, la seconde terre, glace, la 3e terre, eau, la 4e terre, vie aquatique, la 5e terre, vie terrestre, la 6e terre, l'humain, et l'élévation de la 7e terre, la terre psychique noosphérique. Le soleil ou les étoiles sont nés à partir de la 13e porte. Ils ont donné la vie à la forme et à la structure primordiale des planètes. C'est la porte du 13e temps.
la porte de la Terre primordiale dans son espace-temps solaire primordial. Les 13 Bakhtouns sont semblables à un reflet du principe des 13 ciels, comme la Terre du 7e jour de la création naîtra du 13e Bakhtoun. Il est important d'appréhender la nature holographique de ces fréquences primaires et la notion de la cosmogénèse en cours. Espace-temps est fonction de différentes matrices de création et il peut être l'objet d'un postulat mathématique et géométrique. La spirale logarithmique, par exemple, est bien connue pour sous-entendre de nombreuses configurations trouvées dans la nature, ainsi que de nombreuses facettes de l'art des talents humains. Son système intrinsèque de proportion définit des relations spatiales rencontrées partout dans la nature. Cette séquence numérique est validée par Leonardo Fibonacci entre 1175 et 1240. Fibonacci a lié cette suite au nombre d'or, ou phi, du fait que le rapport d'intervalle entre tous les nombres est 1,618 ou phi. Dans la suite de Fibonacci, chaque nouveau nombre est la somme des deux nombres précédents, en commençant par 0. Exemple 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc. Ces nombres définissent la mesure de l'évolution de systèmes entiers se dépliant sous la forme d'une spirale d'espace-temps galactique. Autre point à saisir qui est fondamental pour la perception complète de l'histoire cosmique, le nombre possède sa propre dimension d'intelligence et est le moyen de coordination d'un vaste système de connaissances télépathiques. Voilà comment, par exemple, le champ akashique est une plateforme de la mémoire cosmique. C'est là la perception du rayonnement infini de la pensée instantanée qui perce la réalité d'alors pour créer le Big Bang et le cosmos. Les différentes phases de ce moment de pensée créent différentes matrices de possibilités, lesquelles donnent lieu à tous les stades de la trajectoire de l'évolution cosmique. À certains moments, des mondes sont créés. En effet, chaque matrice qui est créée par les faisceaux de temps instantanément infinis, pulsant de manière radiale, crée diverses ondes de temps ou vagues d'infinité. À partir de ces vagues se produisent des successions sans fin de schémas d'interférence à partir desquels les mondes sont formés. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, je termine mon information du 3e canal et la suite sera Lémurie et Atlantide, descente dans la création. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Namasté.